C'est en argent, pas en métal, c'est pour éviter le poison. Bah, je pense que maintenant elles sont en métal. Mais je savais pas l'histoire du poison. Ok. Il y a une espèce de truc un peu bizarre dedans, je sais pas ce que c'est. Mais c'est très bon. Une herbe. Moi ici. Comme au Japon d'ailleurs. Ce qui me perturbe, c'est qu'il n'y a jamais de couteau. Genre là, ça fait plusieurs jours aussi. Enfin, je suis arrivée, j'ai mangé des salades. Pour essayer de manger pas trop du sale, tu vois. Donc kimbap et salade. Et en fait, genre les salades, il me sert une fourchette. Et alors moi, vraiment, je suis en... Moi, j'ai besoin de déchiqueter ma salade, en fait. J'ai besoin de la couper pour que tout soit bien mélangé. Et là, je ne peux jamais sur celui-là. Je suis obligée de manger les morceaux qu'ils ont décidé de me donner, quoi. Alors, en général, je trouve que c'est trop gros. Tu peux pas bien mélanger. Enfin, vraiment, le fait qu'il n'y ait pas de couteau, ça me fait péter un câble. Ah ouais, l'enfer, fait de l'enfer. Je coupe les pâtes au couteau, oui. Ce qui m'avait valu, je m'étais faite conspuer par Juice dans la villa à Los Angeles. J'étais allée voir... C'était la première fois que je rencontrais Zera d'ailleurs. Enfin, que je rencontrais en face-to-face. Je parlais avec lui. Parce que j'avais déjà rencontré Viteuf, on avait vite fait parler. Et du coup, j'étais allée à la villa, il y avait Zera, Juice, Dash et Moment. Et j'avais mangé avec eux. Et ils m'avaient fait des pâtes. Je m'attendais pas à du grand art hein, en allant à la villa à Los Angeles des mecs. Ils m'avaient fait des pâtes. Et en fait, j'ai coupé mes pâtes. Et à partir du moment où j'ai commencé à couper mes pâtes, t'as Zera qui a appelé Juice. Parce que ils avaient déjà mangé, ou je sais plus, il y avait un truc qu'ils n'avaient pas mangé avec moi en fait. Et Zera a appelé Juice et il était là, Juice, il faut que tu viennes boire. Juice m'avait vu en train de couper les pâtes. Il avait pété un câble. C'était comme ça. En plus, c'était des spaghettis. C'était vraiment molle. Ouais, j'avoue, Noémie. Ah, moi, je coupe tout. C'est vraiment mon trait toxique. Faut que je coupe. C'était un peu ça, hein, Steph. Écoute, déjà, ils m'avaient invité à la villa. Ils m'ont fait des pâtes, mais je crois que c'était vraiment des pâtes au ketchup que j'ai mangé en plus. C'était pas du grand art, mais c'est pas grave. Bah écoute, c'était très bon. Il y a une espèce de champignon aussi, je sais pas ce que c'est. Ouais. On le voit mieux. Je sais pas ce que c'est. Un truc marron. Les Suédois
utilisent du ketchup dans leurs pâtes au lieu de la sauce tomate. Mais quelle horreur! Moi je suis vraiment... si le ketchup à la limite on mange des frites quoi. Je déteste. Enfin, le genre de trucs comme ça là, les sauces... genre bouffer des trucs avec une sauce. De toute façon mon cerveau a tellement assimilé les sauces, ça c'est dégueulasse pour la santé que du coup je suis en mode... Mais vraiment manger les pâtes au ketchup, il faut que je crève la dalle quoi. Vraiment que je crève la dalle. Les pâtes, c'est à minima une sauce tomate où j'ai coupé des petits dés de tomates avec un petit peu de carottes et d'ail. C'est le strict minimum. Et après, dans l'idéal, je pimpe, tu mets de l'olive, du persil, tout ça, tu fais une bonne sauce là. Comment est-ce qu'on paye ici? C'est là-bas. Je prends un ketchup bio, c'est parfait. Bon, il y a du sucre. Hein. Mais au moins la compo est clean. Mais après, ça, c'est que c'est très sucré, quoi, le ketchup. Non, moi, s'il y avait à l'époque une sauce que j'adore, mais que j'ai complètement arrêtée, enfin, pas complètement, mais de temps en temps, la mayonnaise. La mayonnaise maison, les gars. Mais alors, la mayonnaise, tu sais, les œufs mimosa, là, à la mayonnaise maison. Non, mais... Oh là là. Mais la mayonnaise, c'est incroyable. Franchement, c'est... Tu restes combien de temps à Besançon? De quoi? Tu t'es peut-être trompé de chat, Paloma, je sais pas. Je sais pas à moi que tu parles. Ah, non. D'accord, à Busan, j'avais pas compris. J'étais la merde, du coup, c'est à Besançon. Je pars mardi pour le Vietnam. Donc là, je vous fais 4 lives. Et mardi, je retrouve Steve. Steve, il a prévu plein de trucs pour quand je viens. Quand on live. Bon, après, on va aussi passer un peu de temps tous les deux, quoi. On va aller à la salle, tous les deux. Enfin, je sais pas si je vais aller à la salle avec toi, je vais juste aller courir. Oh putain, par contre, recourir en Vietnam. Tu vois, le Vietnam, je suis contente de le retrouver. Et en même temps, oh putain, la circulation, quoi. Oh, ça m'a pas manqué du tout, quoi. La circulation chaotique. Curry Burst. C'est si proche, ouais. Salut Metagodira. Et ça y est, ouais. Non, attendez, non, commençons pas là, on n'y est pas encore. On fera ça lundi, déjà. Lundi, je serai en mode, ça y est. C'est la fin. Là, on va finir l'arc Corée. Mon bébé. Le Cambodge, ouais, pas maintenant, du coup. En fait, à la base, comme vous le savez, on devait rester 2 ans. Enfin, 2 ans. 1 an et demi au moins, tu vois. Finalement, on a changé totalement nos plans. Pour plein de raisons qu'on a déjà expliquées. Donc, on est resté que 6 mois. Par contre, bien évidemment qu'on reviendra en Asie. Juste, je ne reviendrai plus dans ce contexte de rester 6 mois. C'est même pas 6 mois. C'est plutôt, ok, là on vient... Et dans l'année, vas-y, on fait 2 mois en Corée avec un concept, un truc cool et tout. Avec un véhicule surtout, je pense. Et voilà. Mais il n'y aura plus de... On reste 6 mois, tout ça, en Asie. C'est pas possible. Malheureusement. Le temps passe vite, hein. Ouais. Ça fait déjà 6 mois. Et on en a fait, hein. Quand même, hein, mine de rien. Bon, moi je suis restée 3 mois au Vietnam. Donc, ce qui est quand même... ce qui était à la base un peu prévu en mode on ferait 2 mois dans chaque pays, tout ça. Donc on a quand même bien poncé le Vietnam. Moi j'ai kiffé le Vietnam, j'ai adoré. Et ensuite, on a fait la Chine, Thaïlande. Bon, même si j'avais déjà fait la Thaïlande. Chine, Thaïlande, Indonésie, Malaisie, Corée. J'ai un oublié. Ce qui est déjà pas mal, hein. Ça fait 5 pays en 3 mois. Tout ce que je déteste. À la base, c'est tout ce que je déteste. Genre, voyager hyper vite pour survoler les pays. Là, rester 2 semaines dans un pays, moi je trouve ça nul à chier. Pas ce que je fais.
remettons dans le contexte, j'adore ce que je fais là, mais le fait de rester genre une semaine quelque part et de pas pouvoir explorer, je trouve ça trop rapide, tu vois, je suis en mode, j'ai trop envie de rester plus, d'avoir le temps, etc. Donc là, on avait 5 pays en 3 mois, je trouve ça énorme, quoi. Corée, direct Nariska. Et Bali, franchement, j'ai adoré. Ouais, je vais refaire du paranormal, bien sûr, bien sûr. J'ai même racheté du matériel. Vous en faites pas. Le paranormal revient en force. Du coup, tu préfères quel pays en Asie? C'est compliqué à dire, ça dépend ce que tu recherches. J'ai passé des super vacances en Indonésie, vraiment pour le côté chill, décrochage, pardon. L'Indonésie, c'était fou. Non, Bali, c'est en Indonésie. Et donc ça, c'était très cool. Par contre, énorme coup de cœur sur la Corée. Franchement, je pense que ouais, la Corée est un pays que j'ai envie de beaucoup plus explorer, quoi. Mais voilà, on verra. Ouais, Taïwan, j'aurais bien aimé y aller. Il y avait plein de trucs que je voulais faire, en fait. Mais on fera une autre fois, pas grave. Tu fais du paranormal sur de l'urbex? Ouais. Alors, justement, écoutez, vu que là, tu me lances une perche zombie, parce qu'il faut que je le fasse aussi sur Instagram. J'en profite pour un petit peu prendre de l'avance. Salut Caroline, comment tu vas? Pour passer un petit appel à témoins. Si, écoutez-moi bien, donc si vous connaissez, que ce soit que vous avez des lieux en France, voilà, on va élargir à la France. Après, si vous avez des lieux aux alentours jusqu'à 3 heures autour de Lyon ou en Bretagne, mais élargissons quand même à la France, voire peut-être même la Suisse, parce qu'on va y aller. Que ce soit des lieux urbex, si vous avez des gens qui sont des personnes qui s'y connaissent en urbex et qui connaissent les règles de l'urbex et qui éventuellement ont peut-être des lieux, ou éventuellement que vous connaissez des lieux qui seraient éventuellement supposés hantés et qui accepteraient, imaginons, je dis n'importe quoi, un manoir, tu connais le mec dans ton village et ça capte, ou alors on peut faire une vidéo YouTube, mais un manoir d'un mec où tu sais que si on l'écrit, il pourrait éventuellement accepter un tournage, ou alors on lui fait un billet, tu vois, pour le tournage ou quoi, que sais-je, quelque chose dans cet esprit-là. Soit des lieux d'urbex, soit des lieux châteaux, manoirs, etc., où il y a du potentiel et que ce serait intéressant, n'hésitez pas à me contacter, les gars. N'hésitez pas à me contacter et à m'envoyer un message sur Instagram, par exemple. Soit sur Instagram, soit au modo. Voilà, donc parce que je vais vraiment avoir besoin d'aide pour les lieux. En fait, le seul problème dans ce que je fais, avec le paranormal, et tous les gens qui font du paranormal vous le diront, c'est trouver les lieux. Trouver des lieux. L'idéal, c'est d'avoir des lieux où on a eu des autorisations et où on peut tourner l'esprit tranquille. Mais les lieux posent vraiment un gros problème, en fait, parce que tu es tout le temps en recherche de lieux et de trucs où tu peux faire quelque chose d'intéressant sans te faire déranger et tout, quoi. Donc là, je prends de l'avance parce que j'aimerais pouvoir faire des émissions en mai, et on est déjà en avril, et donc voilà. Donc n'hésitez pas. Ou si vous connaissez des gens qui sont susceptibles de pouvoir m'aider là-dessus, n'hésitez pas. Salut Sophie. Essaie peut-être de contacter Juju Urbex, c'est une fille. Alors je sais, Noémie, mais en même temps ça me gêne, je vais pas vous mentir. Alors pour plusieurs raisons. Premièrement, je ne connais pas Juju Urbex. Je connais son contenu, j'ai regardé d'ailleurs des vidéos d'elle, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Mais je ne la connais pas. Et je n'ai pas envie de faire partie de ces gens qui arrivent et qui débarquent juste pour demander des choses. Tu vois ? Ça, c'est la première chose. Tu vois, juste... en plus, c'est son fonds de commerce, l'Urbex. Donc, c'est un peu arrivé en mode, vas-y, donne-moi tes lieux, alors que je ne la connais pas. Tu vois. C'est pas parce que je m'appelle Trinity qu'en fait, elle est obligée, tu vois, de me filer ses lieux d'Urbex et tout ça. Donc, ça me gêne un petit peu, parce que je suis pas comme ça.
j'ai du mal à demander un service. Déjà, là, je vais faire un feat avec quelqu'un, ce qui est déjà énormissime, tu vois. Je vais faire un feat avec un autre youtubeur, ce que je trouve déjà complètement dingue, tu vois. Parce que moi, je suis pas à chaque fois trop dans ces trucs-là, donc je me vois mal aller demander à des gens qui sont spécialisés là-dedans, qui me filent tous leurs trucs, tu vois. C'est ça, en fait. Ah ouais, sérieux, Shiva? Des gens sérieux, ouais, c'est ça. Des gens sérieux, quoi. Mais on va trouver. On va trouver. Donc, n'hésitez pas. Et aussi, je vous rappelle que déjà, en ce moment, on est en partenariat pour tout le mois d'avril avec Surfshark. Les VPN, protection dans les lieux publics, catalogue à l'étranger, etc. Bref, vous connaissez le principe du VPN. Pour vous protéger en ligne, pour vous localiser ailleurs, pour payer des billets d'avion, des hôtels moins chers. Et on est en partenariat avec Surfshark pendant tout le mois. Vous avez donc, en passant par mon lien cette fois-ci, parce qu'on a déjà collaboré avec eux il y a 2 mois, vous avez une offre, donc vous avez 7 jours d'essai gratuit pour ceux qui veulent essayer le VPN et voir comment il fonctionne. Et ensuite, vous avez 4 mois offerts. Si vous prenez l'année, ça vous revient à peine à quelques euros par mois pour utiliser le VPN. Voilà, donc n'hésitez pas à cliquer sur mon lien ou à utiliser le code TriniFree. TriniFree. Je sais pas pourquoi ils m'ont mis ce code. C'est pas grave. TriniFree. It's me, I'm TriniFree. Donc, n'hésitez pas. Si vous en avez besoin, si vous en ressentez l'utilité, bien évidemment, d'avoir un VPN au quotidien. Moi, c'est tout le temps, comme je vous le dis. Et en fait, tu peux utiliser ton VPN sur plusieurs plateformes. Donc, tu peux utiliser sur plusieurs appareils, téléphone, tablette, PC. Bref, tu peux l'avoir absolument partout. Et du coup, Surfshark fait ça. Et si vous vous souciez de vos données, sachez que chez Surfshark, il y a une politique de no-log, donc de protection de vos données. Voilà. Ils sont très très bien notés d'ailleurs. En fait, tu as 7 jours d'essai gratuit pour déjà tester, et ensuite il y a 4 mois offerts. Donc effectivement, Zombie, si tu as envie de te prendre un VPN, c'est peut-être l'occasion. Si tu le fais, je t'invite à le faire en passant par mon lien parce que ça me soutient directement. J'ai 2 cartes qui répertorient les lieux d'urbex. Ouais, mais c'est des cartes que tu trouves en ligne, ça. C'est ça. Alors, je crois que je vois de quoi tu parles. Voilà, mon renseigné, j'ai trouvé ça. Selon une étude, ma ville serait la 3e dans le classement des plus hantées. Et tu habites où si ça ne te pose pas de problème de le dire, Atomique? Non, payante. Ouais, mais c'est les payantes. Et en fait, je vois très bien, c'est que sur les trucs genre urbexologie, etc., le problème, c'est que sur ces sites, il y a beaucoup de spots, en fait, qui ne sont pas des spots d'urbex. Après, ça dépend de quand elle date, je sais pas. Mais nous, on n'en avait pas acheté, mais on a eu des lieux qui sont répertoriés sur ces trucs-là. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait des lieux qui n'étaient pas des lieux d'urbex, quoi. C'est un peu le problème, ouais. C'est comme ça. Ah ouais, sérieux, Shiva? Bon, toi, t'as dû avoir de la chance. Nous, on a été peut-être un peu poissards dans ce qu'on avait eu. On n'avait pas payé pour la carte, je le répète. Mais on était là, what the fuck, en fait. Ah ouais, sérieux? Tu penses quoi de ça? Alors, Mickey Toy. Je ne peux pas te donner mon avis sur un autre VPN. Alors, qui plus est, premièrement, un VPN que je n'ai jamais utilisé, et qui plus est, lorsque je suis en train de faire littéralement une OP pour un VPN concurrent des 2 VPN que tu as cités. Je suis désolée, Mickey, mais je ne vais pas pouvoir je ne vais pas pouvoir épiloguer sur les VPN des concurrents pendant